Voici aujourd'hui la correction de l'exercice 4 de la série 4. C'est la vidéo numéro 19, en analyse bien sûr. Alors nous avons trois fonctions de deux variables dont nous devons chercher les extrémums et leur nature. Donc, pour l'exercice 4, nous avons donc la première fonction, f de xy, c'est x cube plus 3xy carré moins 15x moins 12y. La seconde, c'est f de xy égale x carré plus 4y carré plus 2x moins 4y. Et pour la troisième, f de xy égale y carré plus xy ln de x. Donc, pour la première, bien entendu, donc toutes les fonctions qui interviennent, ces trois fonctions sont de classe C infini sur R2. La première et la seconde, ce sont des polynômes. La troisième, C infini sur R étoile plus pour les X et R pour les Y. R étoile plus croix R. Donc, nous allons chercher, bien sûr, pour la première, les points critiques. Les points critiques, c'est les points où les dérivées partielles premières par rapport à X et par rapport à Y sont nulles. Des ronds f sur des ronds y, des ronds f sur des ronds x, d'abord. Donc ça donne, x cube donne 3x carré, plus 3y carré, moins 15. La dérivée par rapport à y, c'est 6xy, moins 12. Ainsi, AB est un point critique de f si et seulement si 3a carré plus 3b carré égale 15 et 6ab égale 12. C'est-à-dire a carré plus b carré égale 5 et ab égale 2. Donc, on peut arranger un petit peu ça en fabriquant une identité remarquable à partir des deux équations. J'ajoute 2 fois la seconde à la première et j'obtiens a carré plus 2ab plus b carré égale 9 et ab égale 2. Donc, ça donne a plus b au carré égale 9 et ab égale 2. C'est-à-dire a plus b égale 3 avec ab qui vaut 2, ou bien a plus b égale à moins 3 avec ab qui vaut 2. Je vais multiplier la première équation par a, j'obtiens a carré plus ab égale 3a, et toujours ab égale 2, et je fais le même travail pour le second système, j'aurai donc a carré plus ab égale à moins 3a avec ab qui vaut toujours 2. Comme ab vaut 2, n'est-ce pas? Dans la première équation, j'obtiens une équation du second degré a carré moins 3a plus 2 égale à 0, avec ab qui vaut 2, ou bien a carré plus 3a plus 2 égale à 0, avec ab qui vaut 2. Je résous l'équation du second degré, j'obtiens dans la première a égale 1 ou a égale 2, avec ab qui vaut 2, ou bien dans la seconde, a égale à moins 1 ou a égale à moins 2 avec ab qui vaut toujours 2. J'aboutis donc à 4 points critiques. A égale 1, b égale 2. Ou bien a égale 2, b égale 1. Ou bien a égale à moins 1, b égale à moins 2. Ou bien a égale à moins 2, b égale à moins 1. Nous avons donc ces 4 points critiques que j'appelle grand A1, grand A2, grand A3 et grand A4. Je vais devoir chercher leur nature. Pour cela, je vais chercher les conditions du second ordre, c'est-à-dire les dérivées partielles secondes, et calculer ce qu'on appelle la matrice hessienne. Alors, la dérivée partielle seconde par rapport à x va me donner, je dérive des ronds f sur des ronds x, je le dérive encore par rapport à x, j'obtiens 6x. Quand je dérive donc des ronds f sur des ronds x par rapport à y, ou bien des ronds f sur des ronds y par rapport à x, c'est-à-dire ça donne la même chose, c'est ce qu'on appelle le théorème de Schwarz. Donc d2f sur dx, dy me donne 6y. Et d2f sur dy carré me donne également 6y quand je calcule. Je le vérifie. Alors, voici mes dérivées partielles. Je dérive par rapport à x des ronds f sur des ronds x, ça fait 6x. La première, je la dérive par rapport à y, ça fait 6y, qui donnerait la même chose si je dérive la deuxième par rapport à x, 6y. Et si je dérive la seconde par rapport à y, d'accord, ça me donne
ça me donne 6x. Ainsi, donc, d2f sur dx carré donne 6x, d2f sur dx dy donne 6y, d2f sur dy carré donne 6x. La matrice hessienne, donc, ce sera 6x, 6y, 6y, 6x. En A1, je vous rappelle, c'est le point 1, 2. Donc H vaut 6, 12, 12, 6. D'après les notations de Monge, je calcule RT moins S carré, ça me donne moins 108, qui est négatif. Donc en A1, il y a un point sel. Ce n'est pas un extrémum. En A2 c'est 2, 1. Donc H, c'est 12, 6, 6, 12. RT moins S carré égale 108. Il est positif. R, il vaut 12, il est positif. Donc, en A2, il y a un minimum local. En A3, c'est moins 1, moins 2. Donc, H vaut moins 6, moins 12, moins 12, moins 6. RT moins S carré, c'est moins 108, il est négatif. Donc, en A3, il y a un point sel. Ce n'est pas un extrémum. En A4, H, c'est moins 12, moins 6, moins 6, moins 12. RT moins S carré, c'est 108, il est positif, et R, c'est moins 12, il est négatif. Donc, en A4, il y a un maximum local. Le deuxième, f de xy, c'est x carré plus 4y carré plus 2x moins 4y. Je calcule les dérivées partielles. D rond f sur d rond x, ça fait 2x plus 2. D rond f sur d rond y, c'est 8y moins 4. Donc, AB sera un point critique de f si, donc, le système suivant, 2a plus 2 égale à 0, 8b moins 4 égale à 0, ce qui donne a égale à moins 1, b égale 1 demi. Nous disposons d'un seul point critique, le point A, moins 1, 1 demi. Les dérivées partielles secondes. Les dérivées partielles secondes ne dépendent pas de x ou de y, donc ne dépendent pas du point critique. Donc d2f sur dx carré, ça donne 2, d2f sur dx dy, ça donne 0, d2f sur dy carré, ça donne 8. Donc la matrice hessienne est diagonale, 2, 0, 0, 8. RT moins S carré égale à 16, positif. R égale 2, positif. Donc en A, F présente un minimum local. Troisième fonction. F de xy égale y carré plus xy ln de x. F est défini, continuez de classer infini sur R étoile plus croix R. Parce que x doit être strictement positif à cause de ln. D rond f sur d rond x, c'est y facteur de 1 plus ln de x. Le premier y carré se dérive en 0, et le second, je mets y en facteur, et x ln de x a pour dériver par rapport à x, bien sûr. X fois 1 sur x, ça fait 1, plus 1 fois ln de x, 1 plus ln de x. D rond f sur d rond y, c'est 2y plus x ln de x. Donc AB est un point critique de f si et seulement si b facteur de 1 plus ln de a égale à 0 et 2b plus a ln de a égale à 0. Ce qui donne b égale à 0 et a ln de a égale à 0, ou bien ln de a plus 1 égale à 0 et 2b plus a ln de a égale à 0. Ce qui donne b égale à 0, a égale 1, ou bien a égale 1 sur e, b égale 1 sur 2e. Nous avons donc deux points critiques, le point A1, 1, 0, et le point A2, 1 sur e, 1 sur 2e. Je cherche la nature, je calcule donc les matrices hessiennes, donc les dérivées partielles secondes. D2f sur dx carré me donne y sur x.
D2f sur dx, dy me donne 1 plus ln de x. Et d2f sur dy carré me donne 2. A1, je vous rappelle, c'est 1, 0. Donc, en A1, grand H vaut 0, 1, 1, 2. RT moins S carré, c'est moins 1, il est négatif. Donc, en A1, nous avons un point sel. Ce n'est pas un extrémum. En A2, la matrice H vaut 1 demi, si je remplace X, A plutôt A par 1 et B par 0, j'obtiens 1 demi, 0, 0, 2. RT moins S carré vaut 1, il est positif. R vaut 1 demi, il est positif. Et en A2, donc, on a un minimum local. Voilà pour cet exercice 4 de la 4e série. Je vous remercie de votre attention.